Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 5 avril 2025. 10h06, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter, me dire de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager, qui est complètement, wow, hallucinant, premièrement, révoltant, mais en même temps tellement représentatif de ce qui est devenu l'Occident. L'Occident des globalistes, des mondialistes, l'Occident des androgynes stupides. Avant, quelques petites annonces à vous faire. Oui, le bleu de méthylène, ça marche, des centaines et des centaines d'abonnés me le confirment. Moi, je l'utilise depuis plus d'un mois. Je suis quelqu'un de très, très en forme. Et j'ai 62 ans, mais j'ai la forme d'un athlète olympien. Mais je m'entraîne fort. J'ai un bon mode de vie. Et aussi, je vous annonce que j'ai fait un pacte avec Dieu. Tu fais le pacte que tu veux avec Dieu, mais moi, je te conseille une chose. Tu sais, des fois, tu vois tous les satanistes d'Hollywood, les satanistes du Hollywood français, les satanistes du Hollywood québécois, qui disent « J'ai fait un pacte avec le diable ». Faut vraiment être stupide. Faut vraiment être stupide. Si tu veux faire un vrai pacte de gagnant, fais un pacte avec Dieu, pas avec le diable. Le bleu de méthylène, oui, ça marche. Et je suis vraiment là pour te le prouver, mais toi aussi, tu m'as envoyé ça dans les commentaires. Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. C'est pas rien. Moi, je te le dis, là, je suis vraiment en forme, mais depuis que je l'ai utilisé, et surtout quand tu l'utilises déjà sur une période d'un mois, j'ai l'impression de presque Superman. Avec mon pacte avec Dieu, je peux te dire une chose, il n'y a rien qui va t'arrêter dans la vie, parce que c'est ça qui est important, c'est toi, face à ta vie, à ton destin, puis tu dois foncer. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Pendant ce temps-là, il y a un autre livre, très essentiel aussi, si tu veux avancer et aller à ta destination, à ton destin. Make Your Bed de l'amiral McRaven. J'ai trouvé le lien en français grâce à un abonné que je remercie encore. Leçon de vie. 10 anecdotes de l'entraînement extrêmement rigoureux des Navy SEAL, qui est probablement un des entraînements les plus rigoureux du milieu militaire. Il nous raconte ça dans 10 anecdotes. À chaque chapitre, il y a une anecdote. Ça se lit, c'est fascinant. Puis tu as une leçon de vie. Ça va vraiment aussi. Il faut que tu écoutes le monde qui ont déchiffré, ou plutôt défriché, les sentiers pour toi. Tu n'as pas besoin d'en défricher. Il y en a qui l'ont fait. Puis si tu utilises ta matière grise, puis ton ouverture d'esprit, tu vas aller les écouter, ces gens-là. Pendant ce temps-là, dernière petite annonce, Carl Brochu de Brochu TV et moi-même, ça y est, c'est officiel, le 13 avril 2025, donc dimanche 13 avril 2025, la semaine prochaine, de 9 à 13 heures, à peu près, on commence notre tournée. Un concept unique au Québec. On va le roder, on va voir ce que ça va donner. Les premières fois, c'est sûr que c'est un rodage, mais ça devrait être fascinant, intéressant, on vous attend. C'est gratuit, si tu veux venir, fais juste mentionner ton intérêt, soit dans la boîte de description, dans les commentaires, ou sur mon courriel qui est dans la boîte de description. On vous attend au Resto-Bar Le Bouchard, à une vingtaine de minutes au sud de Montréal, à Richelieu. Maintenant, une histoire complètement hallucinante. Tu le sais, l'Occident est au bord de l'effondrement social grâce au globalisme et au mondialisme qui a commencé à être initié dans les années 60 avec ses pseudo-révolutions d'émancipation de la femme. Le bilan des globalistes et des socialistes, non seulement c'est la misère, toutes les entreprises qui sont parties en Chine, le monde qui est dans la rue, le monde qui sont plus capables de vivre, le monde qui sont plus capables de s'acheter une maison, mais aussi taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas, taux d'avortement le plus élevé, et j'en passe et j'en passe. C'est complètement hallucinant. Mais un autre aspect révoltant de ça, c'est qu'on a normalisé la folie, normalisé la déviance sexuelle. Moi, tu peux être ce que tu veux dans la vie sexuellement, ça ne me regarde pas, c'est ton choix. Tant que c'est fait avec 2 adultes, ou 3, ou 4, ou 10, si tu es un banger, moi je m'en fous. Tant que c'est fait avec des adultes consentants,
c'est ton droit, c'est toi qui auras à vivre avec les conséquences psychologiques de ça et physiques, là, mais ça ne me regarde pas. Mais quand tu amènes ça à l'avant-plan, puis tu en fais un programme gouvernemental, un programme industriel d'embauche, puis un programme scolaire, là, ça vient devenir mon problème, puis ça devrait être ton problème aussi. La communauté LGBTQ++ maintenant, dans laquelle on a ajouté les trans, ce mouvement de vraiment haut degré de déviance sexuelle, là, puis ça, c'est ton problème, puis moi, j'ai rien contre ça. Tu peux même continuer à t'habiller en femme, puis venir travailler habillé en femme. Moi, ça me change vraiment pas grand-chose dans ma vie. C'est même très ouvert, j'en ai même des amis gays, lesbiennes. J'ai pas d'amis trans encore, mais j'en vois une fois de temps à autre, puis ça m'offusque pas. Mais tant que tu prétends pas, dans la société, que tu vas venir prendre la place des femmes, puis que tu vas t'identifier socialement, c'est une chose, mais légalement, comme une femme, là, il y a des problèmes, mon chum. Là, ça marche plus, OK? Ça marche vraiment plus. Et là, on voit ce mouvement-là qu'on essaie de nous pousser dans la gorge, dans le globalisme, naturellement, décadent dans lequel on vit. Et là, il y a une autre histoire qui est arrivée. Il y a une femme aux États-Unis qui a été expulsée de compétition d'escrime parce qu'elle a refusé de combattre contre un homme biologique. Imagine-toi que les responsables de cette compétition-là l'ont expulsée en tant que femme qui refusait de compétitionner contre un homme biologique. C'est complètement scandaleux. On va aller écouter ça. Moi, c'est du n'importe quoi. Moi, tu peux faire ce que tu veux, là, mais tu ne peux pas permettre à des hommes biologiques d'aller dans l'univers des femmes. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. Pendant des décennies, on t'a convaincu du côté de ces corrompus-là qu'il fallait défendre la femme, l'univers de la femme, amener la femme à l'égalité de l'homme, lui donner ses sports et patati patata. Mais là, tout soudainement, on oublie la femme, puis on se concentre sur un groupe qui ne représente même pas une poignée d'individus, mais on veut pousser la décadence et la dépravation au plus haut niveau, puis on est en train de dégrader la femme, on est en train de se moquer de la femme, on est en train de faire de la femme quelque chose de grotesque, alors que la femme a porté la vie, continue à porter la vie, puis c'est elle qui va porter la vie jusqu'à la fin des temps. Moi, je ne le sais pas, là. Qu'on accepte ça, ça nous démontre à quel point on est devenus des androgynes stupides, avec notre propre tête dans notre trou de cul, puis qu'on est fini. Quand tu as une population qui accepte ça, qui se met pas, tu vas manifester pour les grenouilles, tu vas manifester pour les sauterelles, tu vas manifester pour sauver la planète de quoi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on commence à manifester pour sauver l'honneur de nos femmes, l'honneur de nos mères, l'honneur de nos grands-mères. Moi, je comprends plus rien. Il y a quelque chose qui marche pas. On va aller écouter cette histoire-là. Ça date de cette semaine. Female fencer stands up for... In his research, Dr. Morrison identified a paradox. In women's sports. She'd be interested in a female fencer stands up for fairness in women's sports. Donc, elle s'est levée pour l'égalité et la justice dans le sport des femmes. She did it by taking a knee and refusing... Elle l'a fait en s'agenouillant et en refusant de compétitionner contre un homme biologique. To compete against a biological male at a tournament over the weekend. Dans un tournoi qui avait lieu le week-end dernier. Ça, c'est l'homme en question. Tu veux la musculature de cet homme-là? The referee's response, a black la réponse de l'arbitre, card. The sport... c'était une carte noire. C'est la pire sanction. Ça veut dire que tu es expulsé. Donc, une femme biologique, une vraie femme, a refusé de compétitionner contre un homme, puis la réponse de l'arbitre, puis de l'association, puis des responsables de cette compétition-là, ça a été de l'expulser. Puis toi, tu vas aller manifester pour sauver les grenouilles, toi, tu vas aller manifester pour sauver les coquerelles, sauver les sauterelles, sauver la planète. Come on, man. Wake up. Sport's most severe penalty, which means expulsion from the tournament. Let's bring in the athlete at the center of it all. Et ça, c'est la fameuse athlète en question. Stephanie Turner. And Stephanie, thanks so much for being with us. We really appreciate it. Thanks for having me. So this was an Olympic qualifying event, my understanding. Donc ça, c'était un événement de qualification olympique, imagine-toi. Understanding of it is. This was something that you had prepared all your life for. It wasn't an Olympic qualifying event? I'm sorry. I had heard that this morning. No. Non, c'était pas un... Bon, elle corrige, elle dit non, c'était pas un événement de qualification olympique, peu importe. It wasn't. It was an important event, though. And this is something that you've been preparing for an awfully long time. You decided that you were going to take yourself out of the tournament. What was the thinking in leading up to the decision? Qu'est-ce qui vous a amené à poser ce geste-là? Where you took a knee?
Right, so this was actually a regional tournament held by C'était un tournoi the régional USFA at the University of Maryland. à l'Université du Maryland. So part of my pre-competition ritual is to check the online registration. Donc, habituellement, mon rituel, mes habitudes, c'est d'aller voir qui est enregistré dans le tournoi. To see who is going to be there and just double check my check-in times. And on Et en même temps, pour vérifier mon horaire aussi. the registration list, I saw Redmond Sullivan's name Red Sullivan. Elle a vu le nom de Red Sullivan. listed there. And I recognized this individual from a previous Redux. Je l'ai reconnu sur une compétition qui avait eu lieu précédemment. Article that had been written Ou plutôt un article stating that this person was a man who had qui nous racontait, plutôt dans un article de journal qu'elle avait vu, qu'elle a dit qu'il nous racontait que cet athlète-là est un homme. had previously competed on the men's team at Wagner Il avait déjà compétitionné sur l'équipe masculine à Wagner, and was now competing as a woman within the USFA. et là, qui est en train de compétitionner avec les femmes. So from that point, I just got really disappointed. Donc là, elle dit, j'ai vraiment été vraiment déçu de constater ça. Imagine, tu es une femme qui s'entraîne depuis des années, puis là, tu as un homme qui s'en vient compétitionner comme toi parce qu'il a décidé qu'il n'était pas assez bon pour gagner contre les hommes, il va venir gagner contre les femmes maintenant, en s'identifiant comme une femme. Donc là, maintenant, dans le monde de globalistes, sans religion, sans foi, tu peux faire ce que tu veux. Tu t'identifies comme Dieu. Moi, je suis devenu une femme. Je me fais devenir une femme dans ma tête. Mais voyons, ça marche pas comme ça. With the USFA and with this tournament, and I just felt like at a loss. I'd already committed so much money to it, and Donc, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent pour m'entraîner puis faire cette compétition-là. Puis là, elle dit, t'as aucune chance de gagner contre un homme. training hours, and I was literally looking forward to this. I do this tournament every year. Yeah. I think this Elle dit, je fais ce tournoi-là toutes les années. may be like my 10th year in a row doing this C'est tournament. ma 10e année de suite. And I just got really sad and I started crying. J'étais tellement triste, je me suis mis à pleurer. Mets-toi dans la peau de ces femmes-là, man. C'est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Because this was like the last thing I wanted to deal with. Ça, elle dit, c'est la seule chose à laquelle je m'attendais à être obligé de faire face In my competition. dans ma carrière. So experience. at one So point in the video, when I so we went see there, we see you take a knee, and then the official comes over. What did you say to the official at that point? Qu'est-ce que vous avez dit à l'arbitre quand vous avez déposé le genou? So the official came over to me and asked if I was still refusing defense. Donc, l'arbitre est venu vers moi, puis il m'a posé la question, voulez-vous toujours compétitionner ou non? And I said yes. Oh, and are you talking about initially? Yes. Or when I got the black card? No, initially. Initially, I told them that I was refusing defense because this person is a man, and Elle dit, au début, j'ai dit, je refuse ce combat-là parce que c'est un homme. I am a woman, and this is a Et je women's suis une femme, et c'est pas juste. tournament, and I refuse defense on principle. Et je me refuse de combattre contre un homme pour une question de principe. And then later, right after this, we see your opponent comes over. What did you say to your opponent at that point? Et là, on a vu votre opposant qui était là, puis il vous a comme parlé. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? My opponent was a little bit confused, thinking that I was maybe hurt, Donc, il était un petit peu confus, il pensait que j'étais blessé. and I said, no, I am refusing to defense you because I'm a woman and you are Non, je lui ai dit, je refuse de combattre contre toi parce que moi, je suis une femme, puis toi, tu es un a homme. man. I have much love and respect for you, but J'ai du respect pour toi, mais I will not compete against you. je compétitionnerai pas contre un homme. And See, here's- he responded, okay, well, there's a, yes. Yeah, I was just going to say, I'm sorry, what was his response? His response was, okay, but there's a member of the board of directors here, and he supports me, Donc, hey, il y a un membre du conseil ici qui me supporte, moi. and there's a policy that says that I'm a woman and I'm allowed to compete in the women.
il y a une politique qui dit que moi, je suis une femme, puis j'ai le droit de compétitionner. Tu vis dans un monde complètement lunatique en ce moment. Men's tournament, and if you do this, you're going to get blackcarded. And I said, I know. Il dit, puis si tu fais ça, là, il dit, tu vas avoir la carte noire, là, tu le sais. So here's what USA Fencing said in a statement to Fox News Digital. USA Fencing enacted our current transgender and non-binary athlete policy in 2023. Et donc, là, ils sont en train d'expliquer qu'en 2023, ils ont, naturellement, avec les globalistes au pouvoir aux États-Unis, ils ont créé cet espace sécuritaire pour les trans. There's nothing for me, and there's everything for him. Il n'y avait rien pour moi, tout était pour Because lui. I have no choice as a woman, as a female, in where I compete. I am a woman, and I have an athletic disadvantage to men. Donc, j'ai un désavantage athlétique face à un homme. Je suis une femme. So I compete in the women's division, which is where I... Donc, c'est pour ça que je compétitionne avec les femmes. Pourquoi tu penses qu'il y a des compétitions d'hommes et des compétitions de femmes et que tous les globalistes qui sont là maintenant à tout renverser ça, à l'époque, te disaient faut que les femmes aient leur propre compétition et leur propre catégorie. C'est complètement hallucinant. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Si tu n'es pas d'accord, il va falloir que tu nous trouves des bons arguments pour même pas essayer de nous convaincre, pour nous essayer de nous convaincre que tu n'es pas un dépravé. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. En terminant, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, les gays, les lesbiennes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un choix sexuel. Mais tu ne peux pas changer une société, une structure, puis venir dénigrer surtout la femme qui porte la vie depuis toujours, puis qui apportera depuis toujours. Vraiment. Wow! Je vais aller me chercher un doggy bag. Je pense que j'ai envie de vomir.